Hello Facebook, bonjour à tous. Je suis super contente de vous retrouver pour ce live aujourd'hui sur comment trouver la force pour faire face à nos problèmes, aux difficultés, aux épreuves qui surviennent. On va attendre un tout petit peu que les personnes nous rejoignent et puis on va commencer. Alors, je suis en simultané sur Insta et sur Facebook en même temps. Donc, du coup, ne vous étonnez pas si, en fait, je déplace le regard de gauche à droite, du coup, pour pouvoir répondre à vos questions, euh, et en même temps sur Insta et en même temps sur Facebook. On va attendre un tout petit peu. Alors, si vous souhaitez inviter vos amis à nous rejoindre, n'hésitez surtout pas. Alors, on va commencer à... Je vais me présenter à vous. Pour les personnes qui nous ont rejoints, ou pour les personnes donc, qui ne me connaissent pas, ou les personnes qui me regardent sur replay, je suis Zahra Nihiri-Arivoni, je suis sophrologue énergéticienne et j'accompagne les personnes qui sont stressées et angoissées pour les aider à se libérer du stress et des angoisses afin qu'elles retrouvent une vie avec plus de sens. Donc, je suis située physiquement dans le 77 en Seine-et-Marne. J'accompagne les personnes sur Bussy-Saint-Georges, Lagny-sur-Marne et sur Saint-Germain-sur-Morin. Je peux aussi effectuer des accompagnements par Skype, ce qui nous permet, ce qui vous permet à vous d'être accompagné même si vous êtes à l'autre bout du monde. Voilà, donc ce mois-ci, je voulais partager avec vous le thème de tout ce qui était difficultés et problèmes. En fait, chaque mois, je vais mettre en place un thème pour qu'on puisse échanger dessus et qu'on puisse partager sur ces thèmes-là. Donc, ce mois-ci, c'est sur les difficultés et les problèmes. Alors, ce sujet m'est venu parce que depuis septembre, à début septembre, et encore jusqu'à maintenant, et ça continue, moi aussi j'ai des difficultés. Comme tout le monde, j'ai des gros soucis qui sont difficiles à porter et qui continuent à donc être difficiles dans mon quotidien. Et du coup, ça m'a fait me poser pas mal de questions sur ce que euh, je souhaitais peut-être mettre en place moi aussi. Euh, sur ce que je mets en place, ce que je souhaitais mettre en place au début de ces difficultés et sur ce que j'ai mis en place pour justement arriver à vivre le quotidien comme tout un chacun. Et en fait, je voulais partager avec vous ce que j'ai mis en place pour vraiment pouvoir vous aider aussi et puis vous à votre tour, peut-être avoir des prises de conscience ou peut-être mettre des choses en place aussi vous dans votre quotidien à vous. Ça tombait bien justement puisque c'est un moment pour moi qui est difficile et c'est l'occasion pour moi aussi de partager avec vous le fait que c'est pas parce qu'on est dans un quotidien où on est positif, où on est dans ce milieu du développement personnel et du mieux-être, que ça veut dire qu'on ne traverse pas de difficultés. Parce que souvent, quand je rencontre des personnes que j'accompagne, je vous demande juste un instant.
Ah, excusez-moi, c'était la sonnette. Souvent, quand on est dans ce milieu où on veut travailler sur son développement personnel, sur son mieux-être, il y a des personnes qui sont un peu réfrénées parce qu'ils se disent que, en fait, on est dans un mode de bisounours et on refuse toute émotion, toute sensation, toute difficulté. Alors, ce que je voudrais répondre à cette, sur ce sujet, c'est que pas du tout. On est tous des êtres humains, on a tous des difficultés, on a tous des épreuves. Ça arrive à tout le monde. Chacun ses degrés. Mais on va pas non plus dire, toi tu vis quelque chose de plus difficile que moi je vis quelque chose de plus difficile ou de moins difficile. À chacun ses degrés, ça veut dire que chacun va avoir sa manière de percevoir la difficulté qu'il est en train de vivre, plus ou moins selon ses filtres, selon le contexte dans lequel il vit. Selon ses croyances limitantes, selon son expérience. Donc vraiment, ça va être propre à chacun. Mais sachez que c'est le lot de la vie de vivre des choses difficiles, d'avoir des difficultés, d'avoir des épreuves, d'avoir des hauts et des bas. Donc vraiment, il n'y a aucun jugement et justement dans le milieu du développement personnel et dans le milieu du bien-être, du mieux-être, enfin peu importe le nom auquel on va donner à ça, le plus important c'est de se sentir bien malgré les difficultés et justement d'avoir les outils pour vraiment à ce que le quotidien aille bien. Alors, du coup, revenons au sujet. Comment est-ce qu'on trouve la force pour justement faire face à nos problèmes? Alors, quand les problèmes surviennent, la première chose qui nous arrive, c'est une grosse émotion. On est envahi par une grosse émotion. Moi, quand j'ai eu en fait le début de mes difficultés, et à chaque fois qu'il y a une difficulté qui se rajoute dessus, ça a été des grosses émotions pour moi. Ça a été, c'est venu en fait toucher des cordes vraiment qui étaient sensibles. Donc du coup, c'est venu remonter des choses sur lesquelles j'avais aussi besoin de travailler. Mais sur le coup, c'était une émotion. Donc en fait, quand cela nous arrive et qu'il y a une émotion, l'idée ce n'est pas de réfréner l'émotion. Je vais vous inviter à regarder les vidéos que j'ai faites sur les émotions. Mais une émotion, c'est quelque chose d'important qui nous fait sentir qu'on est en vie, nous fait sentir qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc, l'émotion, en fait, il faut vraiment prendre le temps de l'accueillir. Alors, je mets un petit point sur ça parce qu'il faut bien distinguer l'émotion de l'action qu'on fait après. Et il faut distinguer le fait de vivre l'émotion et de se laisser envahir par une action suite à une émotion. Je m'explique. Par exemple, si je suis en colère, si je suis en colère, par exemple, parce qu'il y a quelque chose qui m'a mis en colère, admettons, il y a une scène qui me vient à l'esprit de deux personnes en fait qui étaient dans le RER. C'était sur le quai du RER et en fait la dame a fait tomber son passe Navigo. La personne derrière, en fait, elles étaient toutes les deux pressées et puis elles se sont cognées l'une et l'autre. Donc en fait, il y a de la colère qui monte à ce moment-là, mais ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'elles sont passées toutes les deux à l'action et en fait, elles se sont laissées envahir par la colère. Et ce qu'il y a eu après, c'est qu'en fait, elles ont fini en bagarre sur le quai du RER. Elles sont donc passées à l'action. Donc l'idée, c'est laisser monter votre émotion, faut la laisser remonter, il faut qu'elle vive. Si on est triste et qu'on a besoin de pleurer, moi en général, quand je suis triste, ben, je pleure. Je laisse monter ces émotions, la tristesse, ce que ça fait à l'intérieur, ce qui va remonter avec ces tristesses. Puis après, une fois que c'est passé, je peux envisager de passer à autre chose. Alors que si je laisse monter cette tristesse, alors que si je réfrène cette tristesse, en fait, elle reste à l'intérieur, elle bouillonne à l'intérieur, et au moment où on ne s'y attend pas, ou au moment où il y a une autre épreuve, en fait, l'émotion qui n'a pas été vécue avant va remonter. Et donc, ça fait un effet du type
là je suis triste, mais la dernière fois j'étais triste aussi, et j'y repense à ce moment-là, et puis j'y repense avant, et puis je me dis que le monde est horrible et ça n'arrive qu'à moi. Euh, donc du coup ça amène un effet ricochet et c'est de pire en pire. Et donc du coup c'est ce qui amène souvent que on perd de plus en plus de force quand on est face justement à une épreuve parce qu'on se laisse envahir par des émotions qui n'ont pas été vécues auparavant. Donc déjà ce que je vais vous inviter à faire c'est d'aller vivre votre émotion, ce que cela va remonter en vous, d'accueillir tout simplement ces émotions. Peut-être pour accueillir ces émotions, ce que je vais vous inviter à faire, c'est de vous isoler. De vous isoler. Une fois, je discutais avec une personne justement qui me disait, mais moi je comprends pas quand la personne que j'aime est dans son émotion, elle veut surtout pas que je vienne lui adresser la parole, elle veut pas que j'aille la rassurer, l'encourager, la porter. Elle préfère s'isoler. Et c'est un coup dur pour moi. Et donc, du coup, j'ai partagé avec cette personne le fait que la personne qu'elle aimait avait besoin de ce temps pour s'isoler et justement vivre son émotion, accueillir son émotion, et puis après redescendre tranquillement et avoir les idées claires, peut-être pour mettre en place quelque chose ou pour passer à l'action. Mais on a besoin de ce temps où on accueille l'émotion et où on est recentré face à soi et laisser vivre dans son corps, dans son mental, tout ce qu'apporte cette émotion. C'est important pour pouvoir ensuite faire un grand nettoyage et se débarrasser et mettre de côté tout ce qu'il y a à mettre de côté. Donc ça, c'est le premier point quand il y a une difficulté qui arrive. Ça permet en fait de tout simplement avoir la force. Parce que cette force, elle n'est pas mise dans les émotions qui n'ont pas été vécues et elle est positionnée là où elle doit être au moment où elle est où elle est être censée être. Bonjour à tout le monde qui vient de nous rejoindre. Au moment où cette émotion, enfin cette force est censée se positionner pour vous aider par rapport à cette difficulté. Le second point, c'est ça rejoint cette idée de je vis l'émotion, je laisse l'émotion me traverser, je l'accueille. C'est vraiment pour retrouver cette force pour faire face à vos difficultés. L'idée, c'est d'aller se reposer, s'arrêter, faire une pause. Quand on a une difficulté, il y a l'émotion qui est là, mais il y a un grand choc en fait, quelque chose de comme une injustice. Une injustice, quelque chose de lourd à porter, une grande injustice, et ça nous bouffe de l'énergie. Et donc, pour retrouver la force, je vais vous inviter à vous reposer, à vous arrêter, à aller vraiment respirer pour vraiment pouvoir se recentrer, vraiment aller récupérer de l'énergie tout autour de vous, de l'énergie en vous aussi, parce qu'il y a cette énergie qui est en vous. Mais ça n'est possible que si, c'est seulement si vous vous arrêtez, vous prenez le temps de vous respirer. Comment faire Faites les choses qui vous font plaisir, sortez, retrouvez-vous avec vous-même, peut-être dans la nature, faire des balades à l'extérieur, se reconnecter avec la nature, respirer. Moi, ce que j'aime particulièrement, en fait, c'est d'écouter de la musique douce, de la musique calme, faire un peu de méditation aussi pour vraiment me recentrer sur moi, prendre soin de moi, faire mes auto-soins aussi, qui me permettent vraiment de me sentir régénérée, de me sentir vraiment vivante avec beaucoup de force. Mais pour cela, ça implique que je m'arrête et que je fasse une pause, vraiment. Et je suis la première pour qui c'est difficile. Pour les personnes qui me connaissent, je suis très active. Et je suis toujours en activité, donc et je comprends, c'est peut-être aussi votre cas. C'est difficile de se poser, de s'arrêter, mais vraiment prendre le temps de le faire pour être dans son énergie et faire remonter cette énergie, cette force. Et pour ça là, vraiment, tournez-vous vers tout ce qui vous fait du bien et reconnectez-vous à la nature, reconnectez-vous à vous-même. Alors, le prochain point que je voulais aborder avec vous pour retrouver
cette force de faire face à vos problèmes, de trouver la force pour faire face à vos difficultés, c'est de s'accrocher en fait au positif et célébrer tout ce qu'il y a de bien tout autour de vous. Alors, par rapport à mon partage, à ce que je partage avec vous depuis le début du replay, euh, l'idée c'est de suivre de façon logique en fait ce partage dans le sens où on commence par être face à ce problème, il y a une émotion qui monte. Cette émotion, on la laisse nous traverser, on la vit. Donc du coup, notre énergie, l'énergie qui est là, se positionne déjà pour aller travailler sur ce qu'elle doit travailler. Ensuite, bah, prendre le temps pour soi, se reposer, s'arrêter, respirer, se recentrer sur soi. Là, l'énergie, la force recommence à monter. Et puis, pour vraiment donner un coup de boost et se dire, OK, maintenant, je vais passer à autre chose, je vais vous inviter à vous accrocher au positif, à célébrer ce qu'il y a autour de vous. Pourquoi? Parce que souvent, quand on est dans une difficulté ou dans des problèmes, bah, il y a toutes ces pensées négatives qui surviennent. Euh, Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est pas juste. J'ai donné tellement d'énergie pour ça. Ben moi, pas plus tard qu'hier, j'ai eu une autre mauvaise nouvelle par rapport à ce que je vis. Et donc oui, c'était vraiment un moment où ça a été compliqué. Et puis j'ai senti une grosse injustice et en fait, j'ai eu des pensées négatives en me disant mais pourquoi ça m'arrive? J'ai tout mis en place pour que ça se mette. Et là, c'est pas juste ce qui est en train de m'arriver. Et en fait, dans ce coucou Samia, merci ma belle d'être là, super. Euh, et en fait, j'ai laissé les émotions monter, j'ai pleuré. Ensuite, oui, je me suis posée, et j'ai pris le temps, un peu de temps pour moi. Et en fait, je me suis accrochée au positif. En fait, dans ce positif, j'ai vu que dans cette situation, j'avais fait des rencontres formidables. Dans cette situation, j'ai eu des personnes, mais vraiment auxquelles je m'attendais pas, qui me soutiennent, qui en fait traversent cette épreuve de la même manière que moi, si ça n'est bah, pire. Euh, et vraiment, je me suis rendu compte de tout bah, cet amour qui s'est mis autour de moi, cette entraide qui s'est mis autour de moi. Et à la limite, certaines personnes qui sont autour de moi, que je m'attendais pas du tout à pleurer avec moi au moment où on a les difficultés. Euh, et puis aussi, bah, je vois tout ce soutien qui s'est mis autour de moi. Et waouh, quoi, j'ai été touchée parce que je suis plutôt une personne qui va bah, de mon métier d'accompagnant, qui va aider les gens. Et souvent, moi, je ne suis pas forcément accompagnée ou pas forcément aidée. Et je vais avoir le réflexe de demander aux gens comment ça va, d'aider les personnes. Mais en fait, souvent, moi, je suis pas forcément accompagnée. Et là, en fait, je suis portée, je suis aidée, je suis en sécurité. Les personnes me rassurent malgré que les difficultés soient toujours là et qu'on essaie tant bien que mal de résoudre bah, les problèmes qui sont là. Mais j'ai senti vraiment une grande présence. Donc du coup, bah, je me suis accrochée à ce positif, à ce positif, à cette présence de ces personnes. Et puis au-delà de la présence de ces personnes, en fait, je m'accroche aussi à tout ce que je peux célébrer. Célébrer, c'est vraiment faire une fête euh, de, du positif qui est là. La différence par rapport à s'accrocher au positif, c'est que je vais relever le positif. Je dis, ah ouais, top, ouais. Ah ouais, il y a eu ça. Ah, trop bien, sympa. Mais célébrer, ça va vraiment être, waouh, je fais une fête géniale de tout ce qui m'arrive de bien. Alors en parallèle de ce qui s'est passé vraiment depuis septembre, de difficile dans mon quotidien, et ben dans mon travail, bah, tout se passe bien. J'ai atteint tous mes objectifs, les objectifs financiers, les objectifs de clientèle, tout ce que j'avais mis en place bah, pour le mois de septembre. Donc c'est topissime. Euh, et ça, il a fallu que je me focus dessus parce que
parce que justement, j'y étais pas vraiment à un moment donné. Donc, je célèbre tout ça. Je célèbre d'autres rencontres aussi qui se sont produites justement dans mon métier, dans mon job, de superbes rencontres, des personnes qui m'apportent vraiment beaucoup. Je célèbre par rapport à ma vie personnelle, mes enfants, les progrès qu'ils ont faits. Donc, il y a toute cette célébration, en fait, de ce qui se passe autour. Et c'est très important parce que finalement, vous savez, les gens nous disent, oui, relativiser quand vous avez un problème. Et finalement, euh, on se rend compte que relativiser, donc quand on nous dit ça, on n'a pas du tout envie de relativiser. On dit à la personne, bah non, va voir ailleurs si je suis, j'ai pas du tout envie de relativiser. Mais quand on se met à se poser sur du positif et qu'on célèbre les belles choses qu'il y a autour de nous, en fait, on porte notre attention sur ce qu'il y a de génial autour de nous. Bien sûr, les difficultés sont là, mais ça nous donne la force de justement se dire, OK, je vais mettre en place des choses pour sortir de ces difficultés. Je vais mettre en place des choses pour vraiment résoudre les problèmes que j'ai et, et je me rends compte que je suis riche de tout l'amour, de toutes les réussites, de tout le succès qu'il y a autour de moi aujourd'hui. Et ça, c'est top. Et c'est là que je vais puiser ma force pour me dire, allez, go, je vais avancer et je vais continuer à mettre les choses en place dans mon quotidien. Donc vraiment, ça, je vous invite à le faire, célébrer. Et cette célébration, c'est vraiment prendre le temps, prenez le temps de faire un bilan, peut-être à chaque fin de semaine et de dire, waouh, qu'est-ce que je célèbre sur cette semaine de topissime. Euh, et vraiment de le mettre en avant pour qu'il y ait une prise de conscience autour de vous, de ce qu'il y a de génial autour de vous et aussi défocuser par rapport à, ces, à ce négatif, à ces difficultés qu'il peut y avoir. Alors, le troisième point, vraiment pour vraiment retrouver vraiment cette force, trouver vraiment cette force pour avancer. Donc là, à l'étape précédente, normalement, vous avez déjà une force qui se réveille. Ça bouillonne, ça va bouillonner au niveau de la cage thoracique, au niveau du cœur. Ça va commencer à bouillonner à cet endroit-là pour vraiment commencer à vous porter vers l'avant et à mettre les choses en place pour vos difficultés. Ou tout simplement, des fois, il faut juste lâcher prise et laisser les choses venir, aller. Et puis après, on verra ce qui va se mettre en place. Mais l'idée, c'est déjà de trouver cette force pour se dire, OK, je continue à vivre dans mon quotidien et je ne laisse pas ces difficultés ou ces problèmes aller apporter du négatif dans ce que je mets en place. Alors, le dernier point, pour vraiment ancrer cette force, c'est dire, ça y est, la force est là, j'y vais. C'est s'accrocher à ce en quoi on a foi. C'est-à-dire que on a tous une vision, ou peut-être une projection de ce qu'on voudrait. Peut-être, si je parle par exemple pour les mères de famille, pour nous mères de famille, notre vision c'est peut-être essayer d'emmener nos enfants le plus loin possible, et peut-être que on peut se visualiser dans quelques années avec un enfant adulte qui a réussi, qui est bien dans sa vie par rapport aux intentions, aux objectifs de chacun. Ça peut être aussi de se dire, OK, par rapport à son entreprise, son business ou son travail, de se dire, dans quelques temps, je me positionne ayant réussi telle ou telle chose. Et puis, des fois, on a aussi des épreuves et des difficultés parce que justement, on va quelque part, on a mis une vision, on a un chemin et c'est comme des petits cailloux qui se mettent en place sur notre chemin qui, mine de rien, nous empêchent d'avancer. Et en fait, trouver cette force pour faire face aux problèmes, pour moi, passe par le fait que on, on peut utiliser la foi, c'est-à-dire ce en quoi on croit par rapport à ce qu'on met en place. Par exemple, si c'est
quelque chose dans le job, on se dit, par exemple dans son entreprise, on peut se dire oui, dans quelques années, j'ai foi que le travail dans lequel je suis, ça va être un travail où je vais pouvoir me déplacer à l'étranger parce que j'adore aller à l'étranger et que ça m'apporte du bien-être et de la liberté. Et donc là, si par exemple vous avez un problème, une difficulté, trouver la force de passer ce problème passe par le fait que vous avez foi en quelque chose. Donc cette foi, accrochez-vous à cette foi. Et pour moi, pour vraiment s'y accrocher, je vais vous inviter à clarifier cette foi par une vision par votre vision. Et votre vision, ça va être comme un tableau qui va vous permettre de voir et de se dire, OK, voilà mon objectif et j'ai foi en cet objectif que je vais atteindre. Donc, euh, cela permet vraiment de vous accrocher et de vous dire, peu importe ce qui est en train de se passer, j'ai foi, j'y vais, je continue. Comment est-ce que qu'on pourrait faire pour vraiment s'accrocher à cette foi? En termes d'outils, ça peut être quelque chose de l'ordre de mettre en lumière cette vision. Ça peut être l'avoir dessiné, ça peut être l'avoir écrit, ça peut être de l'autosuggestion. Ça peut être beaucoup, beaucoup de choses que vous pouvez mettre en place selon ce sur quoi vous avez des affinités aussi. Mais vraiment, clarifier cette vision, mettez-la, formalisez-la afin que vous puissiez la voir et afin que vous puissiez vous accrocher dans la foi de justement de votre objectif, de votre vision. Alors ce point, j'y reviendrai, je pense, aussi dans des vidéos plus tard ou dans des articles sur comment se clarifier vraiment votre vision. Parce que souvent, en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'on a tellement de pensées en tête, tellement de choses auxquelles on pense que du coup, c'est pas forcément facile d'aller clarifier cette vision et ce en quoi on a foi. Mais je vais vous inviter à prendre le temps de le faire et de bien identifier ce en quoi vous avez foi. Ça peut être vraiment quelque chose, ça peut être une phrase courte et d'ailleurs je vous invite à faire quelque chose de court, un dessin court, enfin quelque chose qui vous permet de le visualiser, de le rendre vivant. Euh, voilà, par rapport à s'accrocher en quoi vous avez foi et s'accrocher en votre vision. Alors, on va arriver à la fin de ce live. Ce que je voulais vous dire, c'est surtout, accrochez-vous. Et si je reviens par rapport au point que je vous ai partagé, c'est vraiment pour retrouver cette force, pour trouver cette force de faire face à vos problèmes, c'est vraiment laisser l'émotion monter. Autorisez-vous à la vivre et à l'accueillir. C'est vraiment important pour que la force, l'énergie se positionne en vous pour pouvoir être soutenu. Ensuite, prenez le temps de vous arrêter, de vous recentrer sur vous, de vous poser. Et justement, c'est en lien avec l'accueil de cette émotion. Si on ne se pose pas, on ne peut pas accueillir cette émotion. On a aussi besoin de se poser pour vraiment nettoyer toutes les pensées, les ruminations, le négatif qui peut se mettre, tous les questionnements qui arrivent. On a besoin de se poser, de rester vraiment un temps recentré sur soi pour justement se purifier, nettoyer tout ce négatif qui peut-être s'est mis en place. Ensuite, le prochain point, vraiment pour commencer à réveiller cette force et que commence à bouillonner, c'est de s'accrocher au positif. Accrochez-vous au positif qu'il y a autour de vous euh, et prenez conscience du positif qu'il y a autour de vous. Peut-être notez ce positif. Et une fois que vous avez tout ça, célébrez, faites une fête de tout le positif qu'il y a autour de vous et de tout le bien qui vous vient, qui vient dans votre quotidien, qui se met en place dans votre quotidien. Cela permet de prendre conscience de tout le bien que vous vivez, mais aussi de défocuser votre attention à des difficultés et des problèmes
que vous traversez. Et le dernier point, c'est vraiment accrochez-vous à votre foi. Laissez-vous porter par votre foi. Et pour ça, clarifiez votre vision, vos objectifs. Peut-être parlons de votre chemin de vie, de votre mission de vie. Clarifiez tout ça pour vraiment vous accrocher à votre vision, vos objectifs et surtout en votre foi. Ben, je vous remercie à tous de m'avoir suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Avant qu'on se quitte, je voulais partager avec vous une autre information. Vous allez donc retrouver des articles, des vidéos qui va approfondir le sujet qu'on vient de partager. Le prochain partage que j'aurai avec vous, ça sera le jeudi 24 octobre à 17h30. Merci Samia, merci à toi. Alors, le jeudi 24 octobre à 17h30, je vais faire un webinaire sur les 3 étapes pour transformer vos problèmes en opportunités. Alors, j'aime beaucoup ce thème parce que du coup, c'est un thème qui est hyper positif et qui va justement permettre de vous porter et de vous dire qu'est-ce que je vais mettre en place, qu'est-ce que quelles sont les prises de conscience par rapport à ce que j'ai vécu et qu'est-ce qui va être qu'est-ce que je vais pouvoir en tirer pour passer vraiment à autre chose. Alors, je ne vais pas vous dévoiler tout le contenu du webinaire, mais juste pour partage de mon expérience. En fait, du coup, moi, mes difficultés ont réveillé en moi du travail à faire sur des croyances sur lesquelles j'ai travaillé, mais sur lesquelles j'ai encore besoin de travailler. Donc, du coup, cette épreuve est venue me toucher à certains endroits, certaines sensibilités que j'ai encore à travailler. Et du coup, je vais continuer à travailler sur ces croyances limitantes qui justement m'empêchent de passer à autre chose, de passer à une autre étape. Donc, du coup, ce sont des exemples d'opportunités que nous allons aborder ensemble le 24 octobre à 17h30. Donc, je vais mettre sur Insta le lien pour s'inscrire et sur Facebook aussi le lien pour s'inscrire. Et comme ça, vous allez pouvoir vous inscrire directement. C'est un événement gratuit. Et c'est un événement où vous allez pouvoir aussi peut-être poser vos questions en toute intimité pour que je puisse y répondre. Alors, en attendant de vous retrouver, continuez à me suivre sur Insta et sur Facebook. C'est avec plaisir que je partage ces moments avec vous. Et si vous avez envie d'avoir plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas à aller sur mon site internet www.soufro-zara.com. Et si actuellement c'est difficile pour vous, que vous vivez vraiment des situations compliquées, je vais vous inviter à aller et que vous pensez à vous faire accompagner, je vais vous inviter à vous inscrire pour une séance gratuite. Il me reste une place pour le mois d'octobre, donc n'hésitez pas à réserver votre place sur mon site internet dans la section séance gratuite pour qu'on puisse échanger. Et que vous puissiez me partager votre problématique et que moi je puisse vous aider. Je vous souhaite à tous une très très belle journée. Prenez bien soin de vous et à bientôt.